Bon, c'est un sacré attirail quand même, hein, Luc. Vous avez repéré des étangs par ici pour aller Ici, pêcher? non, mais la première semaine, on en a eu. On Bon. en a eu. Allez, on va pas aller pêcher cette semaine, mais on va aller à la pêche aux pilotes. Ils viennent juste de descendre de leur 205. Ils sont engagés sur la catégorie des classiques, la catégorie qui a un gros succès. Est-ce qu'on regarde quand même le classement ou pas du tout quand on est sur le classique? Ah oui, quand même, on essaye. Au début, on était un peu perdu avec la régularité. On n'a pas trop l'habitude, pas du tout même. Et maintenant qu'on a appréhendé un peu l'appareil, on commence à jouer. On essaye on s'inquiète des résultats tous les soirs. Pour bien comprendre, la régularité, c'est quoi? Il faut vraiment respecter une vitesse qui vous est donnée. En fait, la vitesse change tous les kilomètres, tous les 500 mètres des fois. Elle peut passer de 35 à 115. Et donc, ça dépend du terrain. Le tracé est assez bien fait pour ça. Et c'est vrai qu'en vitesse haute, où on s'est mis nous, on arrive à se faire plaisir à utiliser quand même cette voiture qui est très performante pour de la régularité en tout cas. Voilà, c'était ma question pour Rudy. Ça permet quand même d'envoyer un peu quand même. Oui, c'est ça qui est plaisant avec la régularité haute. C'est vrai que on a plus vite fait de faire des erreurs. Donc forcément, le classement, on est plus vite derrière. Mais on se fait plus plaisir à faire des réaccélérations et puis à tenir le rythme qui est assez conséquent. Voilà, allez, on va regarder ce que donnent vos voitures, les voitures de tous les autres en course. Qu'est-ce que c'est joli en tout cas. Sujet signé Gaël Robic avec Jean-Marc Pérou. Le classique, c'est le Dakar en cinémascope. Modèles originaux ou simple évocation, répliques ou reconstruction, reste l'idée géniale du Dakar classique. Le Dakar d'antan vit une seconde jeunesse sur les réseaux sociaux. Et ça se bouscule aussi sur la piste. Ils étaient 24 pionniers l'an dernier. Ils ne sont pas loin de 150 cette année. Alors oui, le plateau tient un peu de l'Arche de Noé. Les plus intégristes hurlent à l'usurpation de certains modèles. Certes. Mais quel bonheur de croiser sur les pistes les Lada Niva, les Protocoro, les Buggy Sunil ou bien encore la 205 Turbo 16. Star de cette deuxième édition, identique à la version originale, vainqueur en 1987. Même les vieilles gloires reprennent du service. Hervé Cotel, deuxième en 81, replonge avec l'enthousiasme d'époque. Avis aux frères Marot et à tous les autres, le passé a un bel avenir. Et on continue notre petite histoire dans le passé avec deux hommes incroyables. Si je vous dis les frères Marot, ça vous parle, messieurs? Oui, évidemment. Oui. Très grand pilote. On a retrouvé une séquence incroyable en Afrique. Vous avez eu l'occasion de courir avec eux? Oui, parce qu'à un moment, ils ont recouru dans les années de fin 90. Donc on les a côtoyés. Puis sinon, moi, je les ai vus tout jeunes à la télé. Ça nous faisait rêver. On avait envie de partir et puis on est parti. Alors on a retrouvé une séquence incroyable. C'est se passé en Afrique. Vraiment, les seuls pilotes qui ont réussi à défier à l'époque